Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Amen. Je suis très contente d'être là et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi, de ma part? Amen. On va passer un moment formidable et je veux juste suivre les directives du Saint-Esprit comme l'a dit le pasteur. On va parler de la prière tout le long du mois, je crois. Le Seigneur veut qu'on prie. Et je dis toujours, tout le monde ne sait pas prier, mais on apprend à prier auprès des gens qui savent prier. Amen. Et je bénis Dieu parce que déjà, il y a une équipe d'intercession dans cette église. Et nous voudrons que vous soyez la meilleure équipe d'intercession qui soit, c'est-à-dire celle qui nous rapporte des résultats. Amen. Débrouillez-vous. Surtout moi, ne me demandez pas les sujets, parce que si je donne un sujet, je veux le résultat. Amen. Donc vous allez aller chercher votre Dieu au plus profond de vous, là où vous êtes rencontré, ce qu'il vous a dit. Dites, Seigneur, c'est maintenant que tu dois te manifester. Amen. Cette église doit avancer et nous voulons compter sur vous et vos prières pour cela aussi. Amen. Il y a une chose que le pasteur a dit en semaine que j'ai apprécié, que la servante de Dieu, Cynthia, a rappelé. Elle a dit que l'église peut prier pour toi, mais la meilleure personne qui doit prier pour ton problème, c'est toi-même. Amen. 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 Ça va ou ça va pas? Il faut augmenter. Vous m'entendez, non? Amen. C'est bon. Vous savez que moi, je ne force pas sur ma voix, le micro doit faire son travail. Amen. Donc, je disais que chacun doit savoir prier et savoir prier pour son problème, pour sa vie. L'école de la foi, c'est pour tout le monde. L'école de la foi pour le chrétien, nous devons savoir manifester Christ pour que les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Christ, puissent voir notre Dieu au travers de notre vie. Amen. Alors, pendant ce mois-ci, que ce soit en semaine, que ce soit le dimanche, nous allons disséquer sur la prière, nous allons apprendre à prier, nous allons prier. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va commencer par remercier le Seigneur pour ce moment. Père, merci. Merci pour ce moment, merci pour ta présence. Merci pour ce que c'est toi qui nous invites dans ta présence. Et c'est toi qui as la solution à chacun de nos problèmes. Par ton Saint-Esprit, aujourd'hui, tu vas nous instruire pour que nous comprenions comment est-ce que nous pouvons accéder à tous les bienfaits que tu as pour nous. Saint-Esprit, je me dispose à être utilisé par toi et je prie que tu fasses du bien à un frère, à une sœur en ce lieu. Et qu'en sortant d'ici, Seigneur, que nos vies de prière soient plus actives et plus efficaces. Je prie cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je suis en train de... Aujourd'hui, je vais parler de l'efficacité de nos prières. On va lire un passage pour comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de nos prières jusque-là ne sont pas exaucées. Parce que
nous aimerons certainement, vous et moi, avoir à prier une fois et avoir le résultat automatique. Tikotaki, comme on dit. Mais la Bible nous révèle que beaucoup de choses que nous demandons à Dieu ne sont pas, nous ne les avons pas encore reçues. Et des fois même, je dirais même, nous avons du mal à les recevoir. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi. Parce que si quelque chose est corrigé, on a plus de chances de pouvoir être effectif. Amen. Il y a des choses que nous faisons peut-être par ignorance. Et quand nous faisons des choses par ignorance, malheureusement, ignorance ou pas, si ce n'est pas ce que Dieu recommande, nous n'avons pas le résultat. Amen. Alors, nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques. Verset 3. Nous avons une lectrice maintenant dans l'église. Est-ce que tu peux te lever et lire? Est-ce qu'il y a un micro? Il n'y a pas un deuxième micro. Elle a? Elle a déjà. Est-ce qu'il est allumé? Oui, merci. Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture de la parole? C'est curieux que vous soyez assis à une première lecture. C'est bon? Oui. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Vous connaissez ce passage, ce verset, n'est-ce pas? Amen. Vous demandez, ça veut dire vous priez. Vous demandez des choses à Dieu et la Bible dit et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Arrêtons-nous juste là. Ça veut dire qu'il y a une bonne façon de demander et il y a une mauvaise façon de demander. Amen. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voici ce que le verset nous dit. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre, quitte à corriger le tir, parce que nous voulons demander et recevoir. Et nous voulons pour cela corriger ce que nous faisons mal. Amen. Prenez place. Quand on lit ce verset, on voit bien que le problème n'est pas de savoir si nous demandons ou pas. Nous demandons, nous prions, chaque chrétien prie. Ça, c'est la première des choses quand on arrive dans la vie chrétienne, qu'on apprend à faire, même maladroitement, mais on le fait, on prie. Le problème n'est pas de prier, le problème n'est pas de demander, le problème est que Dieu sait que nous demandons, mais le problème se pose au niveau de recevoir. Et je crois que c'est ce qui nous intéresse. Un problème se pose au niveau de la réception de ce que nous demandons au Seigneur. Et la Bible nous explique pourquoi est-ce que nous ne recevons pas. La Bible dit, nous demandons mal. Croyez-moi, si Dieu dit que nous demandons mal, c'est que nous demandons mal. Si c'est Dieu qui dit, la Bible dit qu'il est impossible à Dieu de mentir. Le problème, ce n'est jamais du côté de Dieu. C'est du côté de Dieu que nous avons la solution, mais le problème se pose toujours de notre côté. Et la Bible dit que nous demandons mal. Et si nous demandons mal,
La parole de Dieu nous garantit que nous n'allons pas recevoir. Donc, cette façon de mal faire là empêche Dieu de nous exaucer. Tu t'imagines? Et prière que tu répètes peut-être tous les jours. Un problème que tu as qui ne se règle pas depuis des temps, des années peut-être. Un souci que tu as et que tu présentes à Dieu chaque jour. Et aujourd'hui, Dieu te dit, oui tu pries, oui tu demandes, mais tu demandes mal. C'est pour ça que tu ne reçois pas. Et Dieu veut nous faire comprendre que à chaque fois que nous prions, si nous demandons mal, c'est sûr que lui répondra pas. C'est pourquoi j'ai été poussé à parler de ce message. J'ai entendu le pasteur mardi dire qu'on a plein de prophéties, on a plein de promesses, on a des visions, on a tout, mais maintenant on veut les voir. C'est-à-dire on veut recevoir. Les prières de toutes sortes, on a fait. Mais maintenant on veut voir les choses se manifester. Mais Dieu nous dit, mais vous priez, mais vous demandez mal. Et Dieu il devient impossible à Dieu de nous répondre quand la prière est mal faite. On peut attendre longtemps comme ça. On peut attendre longtemps. Et beaucoup d'entre nous, nous pouvons reconnaître des choses pour lesquelles nous avons attendu longtemps. Ce n'est pas faute de prier. Ce n'est pas faute de demander même aux hommes de prier pour nous. Mais il y a quelque chose que Dieu trouve mal dans notre façon de prier qui fait que Dieu ne nous exauce pas. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre le plus rapidement possible pour corriger le tir et pour pouvoir avoir des résultats à nos prières. Amen. Et la Bible nous dit pourquoi est-ce que nous prions mal. C'est parce que nous prions pour satisfaire nos passions. J'aimerais que le frère Miguel nous m'aide à me trouver l'explication de ce mot passion, la définition de ce mot passion dans Google. J'avais prévu travailler avec toi pour ce sujet. Je n'ai pas cherché moi-même. Je savais que j'allais demander au frère Miguel de le faire. Il y a le mot passion que j'aimerais que tu vois et j'aimerais que tu trouves aussi le mot convoitise, parce qu'on va retrouver ce mot encore utilisé. La Bible dit, si c'est pour tes passions ou tes propres convoitises ou pour montrer aux gens que tu as telle chose, que tu es à tel niveau, que tu fais ceci, tu fais cela, que quelqu'un puisse seulement voir que c'est toi qui as la chose, c'est toi qui es meilleur, c'est toi. La Bible dit ça, Dieu regarde cela et dit, je ne te donne pas. Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour satisfaire, c'est-à-dire pour montrer quelque chose à quelqu'un. Ta prière, ton besoin n'est pas seulement par rapport à toi, tout seul, ta vie, non.
il y a quelque part et Dieu connaissant nos cœurs, parce qu'on peut se cacher devant les gens. Je peux dire, ah ben je connais Cynthia. Et Cynthia est en train de demander l'onction pour dépasser la prophétesse Susan. Quand elle prie, elle dit, il faut que je sois plus que signé. Je ne sais pas. C'est un exemple. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Et je ne pense pas que c'est le cas. Amen. Mais je prends un exemple concret. Seigneur, je veux l'onction. Remplis-moi d'onction. Remplis-moi d'onction. Seigneur, remplis-moi d'onction. Mais quand elle est en train de demander remplis-moi d'onction, elle dit, mais comme ça, je serai plus que... Moi, quand je vais prier, il faudra que l'église envoie ça, qu'il y a une prophétesse. Vous voyez ce genre de choses? Croyez-moi, si Dieu le dit, c'est qu'on le fait. Quelque part, il y a toujours dans nos requêtes vers Dieu, c'est toujours relié à quelque chose qu'on veut montrer, qu'on veut que quelqu'un reconnaisse, qu'on veut que les gens voient, qu'on veut que... C'est ça que Dieu dit, vous demandez mal. Allô, Église? Amen. Allô? Amen. Vous demandez, oui, mais vous ne recevez pas. Qu'est-ce que le mot passion nous dit? État affectif intense, irraisonné, qui domine quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est même pas le fait, la chose que tu demandes qui t'intéresse le plus, mais l'effet que ça va faire à quelqu'un d'autre, c'est ça qui est le plus important pour toi. Tu aimes la chose de façon irraisonnée. La chose, tu la veux, des fois même plus que Dieu. La chose, tu la veux. Vous savez, il y a des gens pour lesquels Dieu le bénit, tarde à bénir. Je ne dis pas que Dieu le bénit, tarde à bénir, c'est jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Parce qu'il y a des gens, si Dieu te donnait ce que tu demandes, on ne te verra même plus à l'église. Il y a des gens que vous ne voyez plus à l'église tout simplement parce que la personne, comme dit souvent papa, il a eu seulement une première voiture d'occasion, là, ça a tourné sa tête. D'occasion. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Vous savez, je crois en cette parole encore plus parce que vous savez ce que j'ai traversé comme souci de santé. Mais croyez-moi, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, si j'avais associé tout le monde à la prière pour moi, c'est comme si j'attendais, je m'appuyais sur les gens, la prière des gens, pour croire en Dieu. Vous comprenez? J'ai dû me dire, j'ai dit, si Dieu est avec moi, et Dieu dit à sa parole qu'il m'a dit qu'il va me guérir, je m'appuie sur lui, et personne, je ne mets personne au courant. Je ne demande la prière à personne. Ça va se passer entre Dieu et moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si Dieu veut que je vive, si Dieu veut que je continue à le servir, lui-même il va me guérir. Sinon, il me prend, il va me prendre. Donc ça n'avait rien à voir par rapport à quelqu'un. Et c'est pour ça que je n'ai pas demandé la prière à qui que ce soit. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, Dieu voit l'intérêt, ce n'est que lui. Mon intérêt de vivre à ce moment-là, on te déclare un cancer, l'intérêt de vivre, il fallait voir que il n'y a que lui. Allô?
concret. Quand Dieu voit que l'intérêt de ta demande, c'est juste toi et lui, Dieu t'exauce. Amen. Mais quand Dieu voit que quand tu pries là, tu calcules ce que les gens vont dire. Vous savez, il y a des situations où les gens tellement parlent. C'est un malheur pour toi, c'est une souffrance pour toi, mais les gens ont enfoncé encore le coup. Les gens ont encore dit beaucoup de méchanceté. Les gens ont raconté encore plein de choses tout autour. Et quand tu pries pour ça, quelque part, tu pries en te disant, Seigneur, ces gens-là, il faut qu'ils voient. Ah oui. Mais Dieu te dit, tu pries mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Naturellement, tu voudrais bien que ces gens-là voient maintenant ton Dieu à l'œuvre. Dieu te dit, tu pries mal. Ce n'est plus la prière entre toi et lui pour sa gloire. C'est maintenant la prière pour que quelqu'un voit. Pour que tu montres à quelqu'un. Dieu dit, tu pries mal. C'est pour ça que tu ne reçois pas. C'est dur, hein? Alors, revenons un peu au début de ce passage. Est-ce que tu peux nous relire à partir du premier verset de Jacques, s'il te plaît? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Reprends au verset 1. Jacques, nous sommes toujours dans Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Non, je t'arrête. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Verset 1 et 2, la Bible dit, d'où viennent les luttes et les querelles parmi nous, parmi vous? N'est-ce pas de vos passions, ces envies irraisonnées, des choses? Il dit ces passions-là combattent dans nos membres. Bien aimé, personne d'autre n'est ton problème. Ce qui pose problème dans ta vie, c'est ce qui se passe dans tes membres. Dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes envies, dans ta façon de raisonner. Tout vient de toi. Les problèmes que je peux poser dans ma relation avec ma soeur, ce n'est pas des problèmes qui sont créés par la relation, mais ça vient d'abord de mes membres. Si donc au-dedans de moi je suis quelqu'un de paix, je suis quelqu'un de guéri, je suis quelqu'un de comment on appelle, saint d'esprit, c'est-à-dire que mon corps a été brisé par le Seigneur et la vie de Dieu a pris place en moi, j'aurais pas du mal à avoir une bonne relation avec lui. Amen. J'aurais pas du mal. Le problème, ce n'est jamais quelqu'un, même si la personne en face
a un problème. Mais moi, sachant qui je suis, ça ne peut pas m'affecter. Quelqu'un m'entend? Mais si moi-même, au-dedans de moi, je suis en morceaux, j'ai mon mal-être déjà en moi. Et c'est l'état de beaucoup de chrétiens. Les problèmes les chrétiens, quand ils arrivent à l'église, ils ont déjà leurs problèmes en eux. Dans leurs membres. La Bible dit que c'est dans nos membres que nos problèmes sont déjà. Nos passions, nos façons de voir les choses. Et nous voulons que ma soeur ou le frère ou même le pasteur, des fois, fasse comme moi je veux. Et quand ça ne se passe pas comme moi je veux, automatiquement, ça crée une tension. Mais la tension se passe du côté de la personne qui est brisée. Amen. Et je prie toujours, je vous dis toujours, il faut laisser le Seigneur, la parole de Dieu, quand nous l'écoutons. Ne l'écoutons pas, ne venons pas à l'église, la Bible dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ne écoutons pas la parole de Dieu à chaque fois que nous avons l'occasion, juste pour écouter. Laissez la parole de Dieu affecter votre cœur, affecter votre vie, changer ce qui a à changer, ajuster ce qui a à ajuster, corriger ce qui a à corriger. Si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu veut te parler. Et si Dieu veut te parler, ce qu'il est en train de dire aujourd'hui te concerne. Sinon, tu ne serais pas là. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de comment faire que nous soyons de plus en plus exaucés par le Seigneur. C'est de cela dont il s'agit. Le Seigneur dit, vous priez, vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et là, ici, il dit qu'il y a des luttes entre nous. Il nous dit qu'il y a des conflits entre nous. Pourquoi? Parce que nous avons des passions, des choses que nous aimons et qui combattent dans nos membres. Il continue, il dit, vous convoitez. Ça, c'est le deuxième mot que je voudrais que tu nous trouves. La convoitise. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Regardez ce qu'il dit après. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous savez que dans le Seigneur, si je dis je n'aime pas Cynthia, ça y est, je l'ai déjà tué. Je dis je n'aime pas Susan, ça y est, je l'ai tué. Dieu me voit comme une meurtrière. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu me voit. On dit, celle-là, je ne l'aime pas. Ok, moi le Créateur, j'ai créé Cynthia, et c'est ma fille, et toi, tu dis que tu l'aimes. Tu as tué. Pour moi, elle n'existe plus. Pour Dieu, je suis meurtrier. Amen. Je suis en train de vous parler pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Je suis en train de vous parler de ce qui fait que nos prières soient appelées mal par Dieu. Ça va loin. On va prier, on va prier, on va prier. Ça, c'est la première et l'une des choses. Avant que je rentre dans le ministère, Dieu m'a toujours fait pour faire attention des gens avec qui je prie. Quand on prie à l'église, ça va. Mais quand moi je prie, je dis que je veux prier avec les gens, il faut que je connaisse leur état d'âme. Si tu n'es pas avec moi, je ne peux pas prier avec toi. Si on n'est pas en accord spirituellement, je ne peux pas prier avec toi. À cause de ces choses. Tu ne peux pas dire qu'on est en train de prier, mais tu dans ton cœur, tu ne m'aimes pas. Et on a le même sujet. Et Dieu dit, il y a quelqu'un qui prie mal. Rien qu'à cause de l'état de le cœur de la personne, ça y est,
C'est zéro. La prière, ça ne sert à rien. Dieu ne va pas exaucer. Amen. Et là, j'en profite pour interpeller les types d'intercession. Vous n'allez pas à l'équipe d'intercession comme si vous allez à un marché. Vous allez à un service. Vous allez à un service. C'est comme le service militaire. Quand on va au service, il y a des règles. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et la première des choses, c'est celle que nous sommes en train d'apprendre ici. Vos cœurs doivent être purs. Alléluia. Si vous avez des petites rancœurs, des petits problèmes avec les autres, réglez cela. Parce qu'à cause de quelqu'un qui a encore des convoitises, qui a encore des querelles, qui a encore des disputes, même dans ses pensées, la prière de tout le monde peut être annulée. L'exaucement, je suis entendu. Amen. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux être deux, unis spirituellement, que être 20 où chacun vient avec son cœur chargé de plein de choses, de pensées. Les hommes. On prie pourquoi? On prie pourquoi? Dieu dit, vous priez mal, vous ne recevrez pas. Amen. Je sais qu'on est en train de parler de la prière. Je pourrais venir ici, venez, on va prier. Mais regardez ce que Dieu serait en train de voir. Les intentions de nos cœurs. Quand tu te mets à prier, Dieu regarde aux intentions de ton cœur. C'est ce qui importe à Dieu. Et beaucoup d'entre nous, si nos prières, regardez ce que le mot convoitise nous dit. Désir extrême et immodéré de posséder quelque chose. Cupidité. De telles richesses exaspèrent et convoitises. Regardez les synonymes. Ambition, appétit, avidité, concupiscence, cupidité, envie. Quand tu fais les choses par envie, tu pries par envie, surtout, quand la chose, tu te dis, elle te tient tellement à cœur. Elle te tient tellement à cœur au point où Dieu voit que même lui, il devient en seconde position. C'est un danger pour toi. Amen. Ça devient un danger pour toi. C'est un besoin, certes. Mais ce besoin-là ne peut pas prendre la place de Dieu. Personne et rien ne doit prendre la place de Dieu. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Ok. Mais Dieu regarde l'intention de ton cœur. Est-ce que si Dieu te bénit ou Dieu te libère, est-ce que tu vas rester le servir? Parce que tu aimes tellement la chose et Dieu sait que la manière dont tu aimes la chose, une fois que tu l'as, tu partiras parce que tu auras atteint ton objectif. Alléluia. Tes intentions comptent. Quand tu te mets à genoux, on va prier, Dieu commence à regarder. En quelle intention elle est en train de prier? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette prière? Est-ce qu'il y a de l'orgueil pour montrer aux gens que
j'ai ceci, j'ai reçu ceci, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a élevé, le Seigneur m'a donné le mariage, le Seigneur m'a donné l'onction, le Seigneur m'a donné... Tout ça, Dieu regarde. Quelles sont tes intentions? Quand tu pries, pourquoi tu demandes ça? Est-ce que c'est pour toi et moi? Seulement. Alors, est-ce que c'est pour toi et moi seulement? Non. Il y a quelque chose d'autre qui a dû à faire. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a d'autres, des gens qui doivent voir. Seigneur, je suis la risette de tout le monde. Seigneur, tout le monde se moque de moi. Tout le monde parle de moi. Seigneur, le Seigneur dit donc, c'est pour ça que tu veux que je t'exauce. Tu demandes mal. Tu ne recevras pas. Allô? C'est dur, hein? Mais c'est la vérité. Si on ne peut pas corriger, on va continuer à tourner, à prier les mêmes prières année après année. Et ne pas voir les témoignages que nous attendons. On a dit qu'on doit avoir des témoignages ce mois-ci. Les choses doivent bouger. Les choses doivent changer. Dieu doit nous, excusez-moi, le doigt, mais nous devons faire de telle sorte que Dieu nous exauce. C'est pour ça qu'il faut voir qu'est-ce qui empêche Dieu de nous exaucer jusque-là. Quelqu'un dit Amen. C'est maman Martine. Hein? Moi, j'aime aller à la racine des problèmes. J'aime pas voir les choses en surface. Parce que prier, vous priez. C'est pas que le pasteur a dit que ce mois-ci, ça va être le mois de la prière que vous allez commencer. Vous priez tous les jours. Nous prions tous les jours. Mais Dieu dit vous priez mal. C'est pour ça que vous ne recevez pas. Et si Dieu le dit, moi je crois Dieu. Personne ne connaît le cœur de l'homme. Je ne peux pas me dire, ah mais Kélian est gentil, est-ce que Kélian pense du mal de quelqu'un? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Ah, pasteur Martine, mais toi, tu es pas pasteur Martine, elle doit forcément penser du mal. Tu ne sais pas. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui connaît mon cœur. Et je peux vous dire, je vous ai donné cet exemple comme problème. Dieu, à un moment donné, on a l'impression que tout le monde nous regarde de travers parce qu'on a le problème. Et maintenant, on commence à vouloir prier pour que Dieu montre à ces gens. C'est humain. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner la vie, mais Dieu ne veut pas te donner pour que tu montres à quelqu'un. Dieu ne veut pas te donner pour que cela te... pour ton orgueil. Tu as demandé une maison, depuis tu ne l'as pas. C'est pas que Dieu ne veut pas te donner la maison. Tu as demandé le mariage, ça ne vient pas. C'est pas que Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que tu demandes? Tu pries chaque jour, tu te dis, je veux prier. La prière ne force pas Dieu. La prière doit seulement être bien faite. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dieu ne veut pas que nous soyons année après année en train de prier la même chose. Si Dieu dit que pendant plusieurs années, et surtout, pasteur, surtout, quand ce que nous demandons là, Dieu t'a déjà montré à quelqu'un. Même des fois toi-même, tu as déjà vu la chose. Est-ce que c'est pas vrai?
ton songe, toi ton vision, on a même une prophétie. Donc pour Dieu, la chose existe déjà. Mais nous ne recevons pas. Pourquoi? Nous demandons mal. Nous demandons mal. On a fait rentrer dans notre requête de prière quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Quelque chose dans lequel Dieu ne se retrouve pas. Une intention qui est malsaine. Une intention qui vient de notre orgueil. Une intention où on veut prendre la place de Dieu. Où on veut prouver à quelqu'un. Où Dieu dit, la chose est là. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et que tu corriges. Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Le Seigneur te dit, moi je ne te bénis pas, je ne te donne pas pour tes passions. Moi, je te donne pour que tu me glorifies. Moi, je te donne pour que, au travers de cette bénédiction, que les gens voient que ton Dieu existe. Amen. Quand nous comprenons cela, je crois que même, on va prier. Je veux m'arrêter pour qu'on prie, parce qu'on est là aussi pour prier. Mais je veux déjà que vous sachiez comment est-ce que quand on prie, il faut déjà balayer nos cœurs de tout sentiment qui ne glorifie pas Dieu. Balayer nos cœurs de toute pensée négative, de tout orgueil, ou de toute pensée de vengeance. Parce que ces choses-là, ça devient, c'est ce que l'apôtre dit, ça devient des luttes au-dedans de nous. Ah, le jour où Dieu va me donner, le jour où je vais voir ma maison, le jour où je vais voir mon mari, le jour où je vais, pour Dieu ou pour ceux que tu sais qu'ils doivent voir. Tu penses que ces gens-là doivent voir. Nos intentions. Le verset 2, je veux juste qu'on revienne sur le verset 2 et on va prier. Je vais clôturer sur ça et on va prier. Je reste sur ce passage parce que c'est trop important. Si on veut, durant ce mois-ci, vraiment toucher le cœur de Dieu et recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. C'est très important qu'on repasse par la case départ. Vérifier nos intentions, nos motivations. Pourquoi tu veux la chose? Pourquoi tu demandes ce que tu demandes? Est-ce que tu peux revoir tout ce que tu as accroché à cette demande? La demande n'est plus simple. Simplement, Seigneur, bénis-moi. Encore une fois, le problème auprès de Dieu, ce n'est pas que tu demandes une maison, que tu demandes un enfant, que tu demandes ce que tu as l'habitude de demander, que tu demandes l'enfant. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais si tu rajoutes à cette demande une mauvaise intention, une intention impure, une intention qui n'est pas saine, c'est ça qui gâche tout. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Retenez-le. Dieu veut bénir et il aime nous bénir. Tu veux une belle maison? Dieu aime que ses enfants aient une belle maison. Tu veux un bon mariage? Dieu aime que ses enfants aient un bon mariage. Surtout ce que tu demandes, Dieu veut te le donner. Mais regarde ton intention. Qu'est-ce que tu as accroché de plus
qui soit simplement pour ton orgueil ou pour ta convoitise. Si tu as rapproché quelque chose d'autre à ton intention de prière, Dieu dit voilà, tu demandes mal, tu ne reçois pas. C'est clair? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Je reviens au verset 2 pour vous dire ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Avec Dieu, avec prière, avec mauvaise intention, il dit vous ne pouvez pas obtenir. C'est aussi clair que ça. En réalité, on ne peut même pas se fatiguer. Amen. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles. Vous ne pouvez pas obtenir quand vous vivez dans des querelles. Oh! C'est pour ça l'atmosphère, là où les enfants de Dieu vivent, veillez sur l'atmosphère. Dans vos maisons, veillez sur l'atmosphère. Vous devez avoir une bonne atmosphère chez vous, là où vous vivez. Monsieur et madame, bonne atmosphère. Avec vos enfants, bonne atmosphère. Parce que rien que l'atmosphère, si elle n'est pas bonne, il dit, vous ne pouvez pas obtenir. Parce que, là j'aime bien, il dit parce que vous ne demandez pas. C'est ça, là je veux m'arrêter sur ça. Pour Dieu, quand tu pries, tu demandes quelque chose avec des mauvaises intentions, cela revient à zéro. Il dit tu n'as pas demandé. J'ai passé 3 heures, j'ai jeûné, on a jeûné 3 jours, mais les intentions n'étaient pas pures. Je sais dire, vous n'avez pas demandé. C'est-à-dire tout cela c'est zéro. On va prier tout le long du mois. On va commencer par purifier nos cœurs. Sinon, ça va être un mois à zéro. Moi, je ne vais pas passer un mois à zéro. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Lève-toi là où tu es.